Egun on guztioi, dirudienez bagadoe guztiak eta beraz hasi egingo gara. Donostia 2016, Nous allons commencer avec ce séminaire. En représentation de la Fondation Donostia Saint-Sébastien, merci beaucoup à vous tous d'être venus. En tant que directeur du programme, je voudrais vous rappeler que si vous avez besoin de la traduction simultanée, vous pouvez en disposer. Nous allons travailler en plusieurs langues aujourd'hui, en basque, en espagnol et en français. Et ça, c'est un élément que nous voudrions souligner pour commencer. Nous avons 70 personnes enregistrées à participer et ces différentes personnes viennent des secteurs différents, de secteurs très différents. Et ça, c'est un élément aussi dont nous sommes très fiers. Les artistes, les gestionnaires culturels et les représentants du secteur culturel ici représentés ont chacun leur domaine d'activité. Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, par la voie de laquelle on voudrait que, après l'année de la capitalité européenne de la culture, on veut laisser un héritage. Et là, l'objectif est très clair, parce qu'il est fondamental d'encourager la médiation artistique dans la culture et dans les arts. Les artistes, les agents et les promoteurs culturels, tous doivent travailler ensemble, conjointement. Et on va commencer à faire des pas. Et bon, si nous parvenons à ce but, c'est sûr que notre projet sera couronné par le succès. À Saint-Sébastien 2016, nous avons une programmation, nous avons différents phares et nous avons aussi différents quais. Les phares sont liés au sujet lié à la coexistence, au vivre ensemble. Et avec les ports, nous voulons, et lesquels nous voulons travailler avec la territorialité. Nous voulons promouvoir la médiation artistique comme un élément clé. Et par la voie de projets comme celui-ci, le projet Mugalariak, qui nous a réunis dans ce bâtiment, l'idée est de faire en telle sorte que les membres et que les gens qui travaillent dans les arts vivants, que les artistes puissent travailler aussi ou faire des travaux en résidence. Ces vitrines, les noyaux de création peuvent aussi devenir des fabriques, des usines qui peuvent devenir un moteur pour la transformation de notre territoire. Les artistes doivent connaître qui sont devant eux, parce que les citoyens peuvent aussi et doivent aussi faire une contribution très importante, utile pour les artistes dans leur processus de création. Voilà pourquoi nous voulons examiner le potentiel de la médiation. Le programme Mugalariak a déjà commencé à faire des pas et nous avons déjà fait différentes choses. En 2014, on a déjà identifié 5 projets. La trajectoire de ces différents projets est encore en évolution. Ce sont des projets qui nous ont permis de faire des stages dans des espaces créatifs du Pays basque français. 35 agents différents ont participé, non seulement des agents, mais des représentants du secteur de l'éducation se sont aussi engagés. Je suis en train de parler de centres d'éducation, des hôpitaux ou des crèches parmi d'autres centres. Si nous regardons les fruits et les résultats de 2014, ou grâce à ces résultats-là, nous avons poursuivi avec une étape ultérieure. Les 5 programmes seront disséminés par le public très tôt. Parce que nous sommes convaincus que grâce à ces convocatoires, grâce à ces appels à projets, nous voulons travailler surtout dans 3 dimensions différentes. Aujourd'hui, nous avons parmi nous des représentants du domaine artistique. Il faut donner des voix aux artistes, des voix différentes. L'art joue un rôle essentiel pour nous tous. Et nous voudrions que les artistes soient en relation avec leur environnement. La dimension
dimension éducative de l'éducation, elle est aussi essentielle. Les artistes et l'art a beaucoup à proposer, a beaucoup à enseigner et à montrer aux citoyens. Et le fait de tisser des liens avec des citoyens peut être énormément utile pour les artistes dans leur processus de création et de développement et peut s'avérer aussi très utile dans leur résultat final. Moi, j'ai toujours pensé, moi j'ai été enseignant. Avant, j'ai passé beaucoup de temps en tant que professeur et c'est vrai qu'on se souvient seulement de 10% de ce que nous écoutons et on se souvient de 18% de ce que nous regardons et voyons. On va se souvenir surtout si on a vécu les choses. L'expérience et l'expérimentation est essentielle. Et je suis convaincue que l'art est un élément aussi transformateur. Voilà ce que nous voudrions encourager aujourd'hui. Il y a une autre phrase qui m'a toujours paru très importante. Mes élèves, d'ici 10 ans, ils vont se souvenir de quoi? Probablement, ils vont oublier tout ce que je leur ai dit, mais c'est sûr qu'ils vont se souvenir très bien de leurs émotions, comment se sentaient-ils. Et l'art doit servir aussi à canaliser les émotions et à canaliser toute cette expérience. Voilà, nous avons cette dimension de l'éducation, mais il y a encore une autre dimension qui est la dimension sociale et éducative, éducationnelle. Nous voulons devenir aussi des points de création. Le travailleur artistique vient d'où? Quel est le point d'origine? Il faut aussi être en relation avec les citoyens, j'insiste encore une fois. Il faut promouvoir de nouveaux publics. Rapprochons-nous du public, des citoyens. Attirons-les. Il faut changer le paradigme. Il faut travailler d'une manière différente. C'est vrai que parfois, cela entrave des problèmes et des difficultés. Mais nous sommes aussi convaincus du fait que à la fin, notre satisfaction sera énorme si nous sommes capables de tisser ces liens. Et puis, nous ne sommes pas seuls, nous travaillons en coopération très étroite avec Donostia Cultura, le département de la culture de Saint-Sébastien. Voilà notre voyage. Nous sommes en train de travailler conjointement avec Donostia Cultura. Et le projet Mugalariak, comme vous tous savez déjà très bien, a aussi été développé avec le Théâtre des Chimères, la communauté de Errobi. Et cet appel à projet a été développé avec l'association professionnelle de la danse du Pays Basque de Euskadi. Mugalariak est en train d'avoir lieu aussi grâce au soutien économique de l'Eurorégion Euskadi-Aquitaine, à qui je voudrais aussi remercier. Nous vivons dans une eurorégion et des projets tels que le nôtre, tels que Mugalariak, nous montrent que des deux côtés de la frontière, même si cette frontière n'existe pas, ceci nous montre que nous pouvons travailler conjointement. Nous sommes ici pour encourager les liens des deux côtés de la Bidasoa et ceci est fort bénéfique. Je voudrais vous rappeler et souligner quelque chose que j'évoquais au début. Quel est l'objectif de ce séminaire? Le but est de laisser un héritage pour la citoyenneté. Mais on aura du succès seulement si on est capable de faire en telle sorte que l'art, que les artistes, que l'éducation et que les espaces de création et d'exposition arrivent à confluer, arrivent à une convergence. Cette coopération peut nous donner des résultats magnifiques, j'en suis convaincue. On a tellement de choses à apprendre les uns des autres. Et voilà pourquoi, lorsque nous parlons de transformation, nous sommes en train d'évoquer ce type de transformation-là. Des transformations qui parfois ne sont pas visibles à simple vue, mais nous sommes convaincus, encore une fois, qu'avec le temps, avec les années, cette coopération portera ses fruits. Nous voulons avoir une relation normalisée entre les espaces de création et les espaces d'éducation pour que les citoyens d'aujourd'hui et pour que les citoyens de l'avenir ne voient rien de bizarre lorsque les artistes travaillent dans les équipements culturels, dans les écoles.
Et les enfants, il faut aussi les engager. Et je voudrais finir en parlant d'Aristote. Aristote séparait l'art d'une part et la science d'autre part. La science en tant qu'un outil pour mesurer la nature et l'art pour mesurer la culture. Et il disait que la culture est tout ce qui n'est pas dans le sein de la nature, ce qui est différencié par rapport à la nature. Je ne sais pas si c'est ainsi, je ne sais pas si je suis d'accord, mais je crois que la science a une contribution énorme à faire aussi à la culture. Dans notre cas, je dirais que l'héritage impliquerait de voir que chacun d'entre nous a sa propre trajectoire. L'art, la science, la culture, l'art et la coopération est vraiment ce qui nous donnera des fruits. Voilà, c'est tout. Merci bien. Et maintenant, c'est Iker Tolosa, responsable du quai Azpeitia. C'est lui qui va vous adresser la parole. Merci. Bueno, egunon, bai, bueno, Bonjour. Très rapidement, je voudrais vous donner... oui, on va parler un petit peu du programme. Ces journées ont été organisées en 3 parties différentes. Aujourd'hui, on va commencer avec la première partie, le premier volet. Pour ce faire, on va recevoir des agents de la gestion culturelle qui viennent du monde de l'éducation et qui viennent du monde de l'art. On va partager 4 expériences différentes qui sont pleines d'inspiration. Alors, on voudrait vous demander à chacun d'entre vous de vous exprimer, de nous raconter, d'essayer de nous transmettre un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Et nous avons parmi nous la présence tout d'abord de Catherine Lecomte, responsable du Centre de création culturelle à Nigra, où l'on travaille très intensément en coopération entre différentes institutions. Nous avons une plateforme permanente pour la coopération dans des projets. Ensuite, nous aurons Anna Eulate, chorégraphe, danseuse, qui travaille et qui développe différents projets de création partagée avec les citoyens et aussi avec les enfants. Elle évoquera l'expérience qu'ils sont en train de développer. Ensuite, Chabina Claverieux et Filji Claverieux qui vont partager avec nous leur expérience à Ameka. Comment peut-on développer la médiation d'une manière systématisée dans le jour d'un équipement culturel? Et finalement, Martín Padrón, qui vient du Centre de chorégraphie de La Gomera, nous parlera de l'art du corps, du mouvement et de la relation pédagogique aussi avec le monde de l'éducation, et il évoquera quelles sont les applications et les différentes ressources à utiliser. On fera une pause café à 11h à peu près. Et on vous donnera des tickets à utiliser. Il y a une adresse là indiquée, mais dans le ticket, s'il y a une lettre X, il faut se diriger là dans ce restaurant-là. Bon, c'est vrai que nous avons eu des problèmes pour le premier restaurant. Là, on ne parle plus de la pause de café, mais du déjeuner. Bon, alors on ira dans 2 restaurants différents. Mais je vous encourage à tirer profit de ces espaces informels tels que l'heure du café ou l'heure du déjeuner pour tisser des liens entre vous. N'hésitez pas à parler les uns avec les autres. Demain, on va connaître d'autres projets. Demain, oui, on va parler d'autres expériences différentes que nous voulons mettre en valeur. Le succès de ces expériences et les différents obstacles sont les éléments que nous allons mettre sur la table. L'idée étant bien sûr d'apprendre les uns des autres. Et finalement, demain
après-midi, on fera un atelier. Ce sera un atelier avec une dynamique assez spécifique. Après le café de demain matin, on vous donnera aussi des tickets. Bon, on vous expliquera un petit peu comment tout cela va se passer. Mais l'idée sera qu'après avoir entendu, écouté les différents conférenciers, il s'agit de savoir comment chacun d'entre nous, comment nous pourrions développer différents projets. On va essayer aussi d'inviter des représentants du monde des arts, de l'éducation et de la gestion culturelle à essayer d'envisager différents projets. Ici, vous voyez, il y a un panneau ici, un panneau sur le mur et un dessinateur, au bout de ces 2 journées, va essayer de recueillir de manière graphique tout ce que nous allons dire. Cet artiste fera des dessins qui seront exposés sur ce mur et à la fin du séminaire, vous recevrez ces dessins. Les journées vont aussi être enregistrées et elles seront à YouTube. Après chaque présentation, le public pourra poser des questions. Je vous encourage à prendre note de vos questions et ensuite, il y aura du temps pour le débat, il y aura un micro-baladeur et vous aurez l'occasion de poser vos questions. Alors, on va passer directement à Catherine Lecomte, directrice de Anigra. Merci.